aux gens, à mentir les gens, alors là, d'une manière aussi catastrophique. Nous avons tous cru que cette Sapar était capable de mettre même une fondation d'un bâtiment au sol. Parce que ça c'était un bâtiment au moins R+4. On a cru que cette Sapar était capable. Je parle du Mankoninga. Nous on a cru qu'elle était capable de mettre un bâtiment au sol. Au fil des années, grande a été notre surprise. Que du jour au lendemain, cette Sapar, on découvre que cet immeuble ne l'appartenait ni d'Adam ni d'Ève. Grande était notre surprise. Qu'au fil des années, on découvre que cette Sapar n'était pas propriétaire de cet immeuble. Elle est venue, elle a arnaqué les gens. Parce que oui, c'est une arnaqueuse. C'est une arnaqueuse. C'est important de le dire, c'est une arnaqueuse. Bonsoir Nathalie Ngancha. Elle a arnaqué les gens. Elle a passé tout son temps à arnaquer. Elle est venue mentir que sa maman devait rentrer au Cameroun. Les gens ont cotisé, y compris mon ex-général Thérèse Tchamale. Y compris certains membres de la team de USA. Elle a pris sur elle de mentir les gens, d'arnaquer l'argent des gens et de disparaître. Nous dire que non, elle est en train d'aller au Cameroun et que sa maman devait voyager en première classe. Les pauvres Camerounais, soucieux du bien-être de sa maman, ont cotisé pour que cette maman Anna, rentre dignement au pays. Mais cette Sapar a pris cet argent pour aller couper ses longs seins qui pendaient au sol, comme l'autoroute Douala Yaoundé. Vous vous rendez compte? Cette Sapar là aux gros yeux, c'est ce que, bien sûr, c'est ce qu'elle va faire. Et comme cette même Sapar, une année se lève, elle dit qu'on cotise, elle va les donner aux orphelins. Cette connasse n'a pas hésité à voler l'argent des orphelins. Cette connasse, elle n'a pas hésité à voler l'argent des orphelins. Pour ne citer que cela. Le dossier, le casier de cette fille est long comme l'autoroute Douala Yaoundé. Si on veut citer les arnaques que cette fille a déjà fait sur les réseaux sociaux, c'est tellement long. On peut prendre un mois, on ne va pas finir. Une grosse arnaqueuse de chez arnaqueuse. Une voleuse, une pickpocket. Même, je ne sais pas qui je peux prendre pour exemple au Cameroun en matière de vol. Cette fille a eu le palmarès de la plus grosse voleuse que le Cameroun. La plus grosse arnaqueuse, la plus grosse menteuse que le Cameroun n'ait jamais connue. Cette Sapar-là. Comme si ça ne suffisait plus. Le temps qu'on est en train de dire que vraiment, on doit un peu souffler avec cette Sapar, elle nous sort une maison. Une maison avec un entrée précaire. Un entrée précaire. Quand moi j'ai vu cette Sapar aller chez ma maman, il filmait l'entrée de la route de ma maman. Moi j'ai cru que pour entrer dans cette maison qu'elle brandit là, on avait goudronné partout. Alors que non. Alors que pour arriver là-bas, la route est impraticable. La route est impraticable pour arriver dans cet endroit de merde. La route est impraticable. Avec des tas de poubelles comme voisins. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Comme voisin de cette maison que cette Sapar brandit, c'est les tas de poubelles. Tout Isakam. Son voisin le plus proche est le dépotoir d'Isakam. Il dit Isakam, la poubelle. Moi, je ne peux pas vivre et on verse la poubelle à côté de ma maison. Non, je ne peux pas. Je dis, même chez moi à Yaoundé, là, je lui avais donné l'autorisation. Je lui avais dit, mais tu es parti chez moi à Yaoundé, provoquer, chercher les problèmes à Père Max.
Hein, tu as décidé de publier sur Facebook. Hein? Mais présente-nous ce que tu es parti filmer. Comme tu as décidé de publier la vie privée des PMA sur Facebook. Va jusqu'au bout, puisque c'est ce que tu as décidé de faire. Hein? Cette Sapak passe son temps à mentir. Et elle a menti à ses abeilles. Elle a publié cette maison à ses abeilles. Et elle a dit à ses abeilles, oh, cotisez pour qu'on finisse nos